Hitler. Oui, bah oui, c'est le sujet de la vidéo, forcément. Alors, si vous vivez dans une caverne, je vous donne un petit peu l'information. Elon Musk. Après la cérémonie, il y a une petite partie. Et il est monté sur scène. Il a exprimé sa joie. Et en exprimant sa joie, il a fait un salut nazi. Il a fait un Heil Hitler. Eh oui. Indécrottable, hein. Indécrottable. Alors le pire, c'est que ça vient de Libération, ça vient du Monde, ça vient de 20 minutes. Cette presse subventionnée qui vous montre évidemment ce qu'ils veulent bien vous montrer, c'est-à-dire le court passage où on voit en effet Elon Musk mettre la main sur le cœur et faire un olé. Bon, alors on va remettre les choses au clair tout de suite. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé Elon Musk sur une scène. Le mec, il est un peu gauche quand même. C'est-à-dire qu'on sent qu'il a un problème de coordination entre ses émotions et l'expression de son corps. Hein, ça arrive, hein, y a des gens qui sont comme ça, qui n'arrivent pas justement à galvaniser leurs émotions et qui des fois, physiquement, ça colle pas. C'est comme des gens, par exemple, qui n'ont absolument pas le rythme dans la peau. Et quand ils dansent, mais ils ne sont pas du tout dans le rythme. Donc vous avez des gens, malheureusement, qui, comme des gens qui ne savent pas chanter, qui chantent faux. Comme des gens qui, des fois, ont du mal à mettre un pied devant l'autre. Ou des gens, par exemple, qui n'arrivent pas à verser de l'eau d'une cruche dans un verre sans en foutre partout. C'est comme ça, c'est la vie. Et bien Elon Musk, c'est le genre de mec qui est un peu gauche. Et donc malheureusement, peut-être qu'il n'a pas réfléchi en mettant sa main sur le cœur et voulant balancer des cœurs dans l'assemblée, je vous aime. Ouais, sauf que le problème, c'est que malheureusement, oui, comme parfois, j'avais déjà fait une vidéo, parce qu'il y avait déjà eu des polémiques là-dessus. On a eu le cas de Macron, on a eu le cas de Mélenchon. Et aux États-Unis aussi, il y a des images dont on se souvient d'Obama, de Biden, de Bush, d'Hillary Clinton, même Kamala Harris. Sauf qu'évidemment, c'est Elon Musk. Alors tous les petits gauchistes qui sont en train de relayer cette information en étant convaincus, ou alors ils savent bien qu'ils sont en train de faire de la manipulation, ils savent bien qu'ils sont en train de dire de la merde. Mais ça rentre dans leur case, ça fait partie du jeu. Sauf que l'opinion, elle, quand elle voit les vidéos, l'opinion, quand on lui rappelle que non, attendez, faites attention parce que c'est une retranscription calomnieuse, c'est une retranscription faussée. Et d'ailleurs, un de nos fact-checkers, M. Ménès France, a expliqué dans un tweet, alors là, honneur à lui, que ceux qui ont émis cette information ont tronqué les images et ont fait une interprétation faussée. Ah bon ? C'est grave, docteur ? C'est d'autant plus grave qu'à l'heure actuelle, vous avez des gens qui continuent au moment où je vous parle à relayer cette information. Oh, regardez, il fait un salut nazi. Alors il y en a qui sont en train de démonter, oui, mais bon, non, en fait, oui, c'est parce que comme il soutient Israël, donc c'est normal. Israël, État fasciste, État totalitaire, État nazi.
Oui, on mélange tout. Hein. Alors ce qui est quand même formidable, parce que ces gens-là qui relaient avec beaucoup de conviction, ils se foutent de la gueule de leurs followers. 2, ils se foutent de la gueule pour les politiciens, parce que là, évidemment, toute la LFI, les Corbière, les Boyard, Tondelier, alors Tondelier, elle... oui, mais en fait, non, je ne vais pas quitter Twitter parce que il faut quand même être présent pour défendre l'écologie. Bouffonne. Non, mais c'est incroyable de bouffonnerie. Giraudiard qui nous sortait que les cons, ça ose tout, c'est justement à ça qu'on les reconnaît. Mais je pense qu'à mon avis, son expression, elle prend toute sa mesure, toute son importance aujourd'hui. Parce que oui, il y a un moment donné, on se pose la question, si ce ne sont pas des cons qui sont en train de s'adresser à des cons, ou ce sont des gens malhonnêtes qui torturent, qui contorsionnent une vérité à leur profit idéologique et prennent leurs followers et prennent l'auditoire pour des abrutis, en croyant qu'ils vont croire qu'en effet Elon Musk a fait un salut nazi. Bah oui, bien sûr, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, s'amuserait sur une scène devant des millions de téléspectateurs, etc., de faire un salut nazi. Eh ben non, il y en a une... Oui, mais c'est parce que justement, il n'a pas fait attention, c'était spontané. Puis de toute façon, Elon Musk, à l'origine, hein, c'est un Africain du Sud. C'est un Sud-Africain blanc. Donc il y a de l'héritage, hein, de la ségrégation, de l'apartheid. Donc c'est la preuve que c'est un raciste. Moi, ce que je trouve formidable, c'est que ça arrive à un bon moment, c'est-à-dire que ça arrive au moment où vous avez cette histoire de, vous savez, Hello Kitty X. Hello Kitty X, hein, cet organisme qui vous propose de migrer vos données, vos archives de X vers Blue Sky et Mélodon. Alors, le problème, c'est qu'il y a des gens qui commencent à poser des questions. Et ça va pas. Première question. Hello Kitty X, donc c'est un compte sur X qui propose à des gens qui voudraient quitter X de migrer sur Blue Sky ou sur Mélodon en ne perdant pas leurs archives ni leurs contacts. Donc ça veut dire on légitime d'aspirer les données de X pour les réinstaller chez le concurrent. Sauf que, donc première question, qui a autorisé ça? Deuxième question, quelle est l'implication du CNRS? Puisqu'apparemment le CNRS est derrière cette page. Donc ça veut dire qu'au CNRS, il y a quelqu'un qui a eu l'idée, et cette idée a été validée par quelqu'un qui lui-même est payé comme fonctionnaire par de l'argent public. Donc c'est-à-dire que quelqu'un s'est permis de détourner la fonction première du CNRS à des fins idéologiques. Troisième question, quelle est la légalité du processus? Et si le processus est légal, qui a signé? Qui a autorisé? Qui a autorisé à prélever des données d'un compte d'une société privée pour les transférer sur une autre? Et le pire, c'est qu'ils ont aspiré les données, les archives, mais aussi les contacts. Qui dit contact? C'est-à-dire les followers. C'est-à-dire que tous les followers sont-ils au courant ou ont-ils donné leur consentement que leur adresse, que leur compte, que leur nom ait été transféré avec le compte de la personne sur Blue Sky et Mélodon?
Donc vous comprenez pourquoi aujourd'hui, là, tout le monde s'agite à vous montrer Elon Musk en train de faire un salut nazi. Parce que derrière l'initiative de ce Hello Kit X, eh ben, commence à poser des questions. C'est-à-dire que vous avez un ensemble d'individus, dont d'ailleurs certains, je rappelle, parce qu'il n'y a pas que le CNRS qui est impliqué, il y a aussi la Quadrature du Net, qui est un organisme qui est subventionné en partie par Open Society, donc Monsieur Soros. Et vous avez un clip qui a tourné avec des gens, alors il y a Anne Sinclair, il y a quelques artistes, quelques comiques, quelques chroniqueurs, quelques youtubeurs qui font la promo, oui, Hello Kitty X va vous permettre de vous aider à quitter dans les meilleures conditions X, parce que X est devenu nauséabond. Là, toutes les questions que je vous ai posées, j'espère qu'il va y avoir des réponses. Parce que sinon, ça voudrait dire que, des gens se sont autorisés à faire quelque chose qui n'était pas légal, et comme ils se sont rendus compte que ce n'était pas légal, eh bien, ils sont en train de tout couvrir. Ah non, mais quand on vous dit que ces gens sont en train de péter littéralement les plombs, au point de devenir haineux, c'est-à-dire qu'ils sont empreints du comportement qu'ils accusent les gens d'extrême droite d'avoir à leur encontre. Tous ces gens qui quittent X, bah ils quittent X, oui, ils ont le droit de quitter X. Et alors, est-ce que ça va empêcher la Terre de tourner? Non. Mais ils quittent X parce qu'ils croient que des gens vont les suivre. En disant, oh, bah oui, vous quittez X, c'est normal, hein. Oui, vous avez raison, hein. C'est nauséabond. Excusez-moi, mais où est la liberté dans tout ça? Où est la liberté d'expression? Où est la liberté de mouvement? La liberté d'opinion? Donc évidemment, sur X, bah oui, il y a des gens qui sont en train de se moquer d'eux, parce que, ils sont en train de faire un truc qui ne sert à rien, et qui au contraire, ils quittent X, donc ça veut dire qu'ils refusent le débat. Et comme je vous l'avais dit, la plupart des têtes d'affiche qui sont en train de vous chanter en disant « oui, je quitte X », genre les Rousseau, etc. Il y a quand même un mot qui dit « attendez, avant de quitter X, il faut... réfléchissons ». Bah oui, réfléchissez. Mais non, on ne peut pas réfléchir. Pourquoi? Parce que c'est des hypersensibles, c'est des fragiles du haut, qui ne réfléchissent pas, qui ne pensent pas. Et que comme sur X, ils réagissent, ils surréagissent émotionnellement sur des sujets dont ils ne maîtrisent rien, ils ne connaissent rien. Donc forcément, ils se font démonter la tronche par des gens qui les fact-checkent. Et comme ils n'aiment pas la contrariété, ils n'aiment pas la critique, ils n'aiment pas le débat, surtout quand le débat est constructif et sort des éléments factuels. C'est là que tout d'un coup, ils vous traitent de fachos, d'extrême droite. Ah, de toute façon, on voit bien que vous divulguez des idées d'extrême droite. Ah, mais de toute façon, X est devenu un réseau social d'extrême droite. Parce qu'ils divulguent des fake news, des idées complotistes. Aujourd'hui, c'est Davos. Je peux vous dire qu'il y a des journalistes aujourd'hui qui se disent de quoi ils vont parler à Davos? Parce qu'ils vont forcément parler de Trump. Ils vont forcément parler de Musk. Ils vont forcément parler de Zuckerberg. De Bezos. Du mec là de Google, dont je n'arriverai jamais à me souvenir de son nom. La tech. Eh oui, la tech. Les magas. Microsoft, Amazon, Google.
Apple, Apple, de toute façon, ils vont bien être obligés de suivre. Ils n'ont pas le choix. Ils ne vont pas s'isoler. Ce qui emmerde le système, c'est que... alors attention, raison gardée, soyons prudents, parce que prendre des gens de la société civile, il y a des fois ça marche, il y a des fois c'est la merde. On l'a vu en France, Macron il a essayé de temps en temps de prendre des gens de la société civile, où on s'est rendu compte que c'était pas les meilleurs, que c'était pas les bons. Il y avait erreur sur les personnages. Mais évidemment, j'entends bien que il y a le petit côté religieux. Alors pareil, ceux qui sont en train de faire circuler cette image de Musk avec la main tendue, mais j'ai envie de dire, faites circuler aussi l'image de Trump pendant qu'il a prêté serment. Bah oui, parce que pendant qu'il a prêté serment, lui aussi il a fait un mini salut hitlérien. Ah ben non, en fait, il lève la main, levez la main droite et dites je le jure. Ah putain, merde, tous les gens à qui on demande de lever la main droite pour dire je le jure, ils font un salut hitlérien. Tous les gens qui font coucou, hop, tu n'as pas écarté tes doigts. Si tu n'écartes pas tes doigts quand tu fais coco, alors ça veut dire que tu fais un salut hitlérien. Un salut nazi. Non, arriver à ce niveau de conneries... Mais le pire, c'est que autant vous en avez, vous sentez bien qu'ils sont malhonnêtes. Ils le savent qu'ils sont malhonnêtes. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu parce qu'ils ont besoin de buzzer. Parce qu'ils ont tellement pris de claques en 2024 et ils vont continuer à en prendre en 2025. Ils sont tellement rageux que Donald Trump ait gagné et que Kamala Harris n'a pas réussi à l'emporter. Et d'ailleurs, on l'a vu dans les images, je vous ai dit dans ma précédente vidéo, Obama était tout seul. Michelle Obama n'est pas venue. Et dans les coulisses, on a vu Obama qui est tout seul. Alors qu'avant, quand Obama se pointait, tout le monde, t'avais plein de gens autour de lui qui « Ah, Obama Là, non. Obama, il était tout seul, en train de regarder ses pompes. Pourquoi ? Parce que dans le camp démocrate, il y a des gens qui commencent à penser que Obama, il est un petit peu responsable aussi de l'échec. Que c'est lui qui, en 2020, a vendu et imposé Kamala Harris comme vice-présidente dans justement le plan que Biden ne fasse qu'un seul mandat et qu'il lègue son héritage à Kamala Harris pour qu'en 2024, elle soit élue la première présidente des États-Unis, qui plus est en plus une femme, en plus une personne à la diversité, et tout. Voilà. Puis, la nénette, elle cochait toutes les cases. Sauf que malheureusement, pendant 4 ans, les 2 premières années, ça a été une catastrophe, et les 2 dernières années, avant que Biden enfin se fasse convaincre par Pelosi de dire non, s'il te plaît, non, stop. Arrête, retire-toi, s'il te plaît. Sauf que la pauvre Kamala, elle a perdu du temps. Et puis, malheureusement, je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà dit que de toute façon, à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, il fallait toujours qu'elle dise une connerie, une absurdité, ou qu'elle s'adresse aux gens comme si c'était des gamins de 5 ans. Donc forcément, il y a un moment donné, c'est là qu'on se rend compte que oui, même aux États-Unis, la déliquescence du paysage politique américain est allée bon train. Sauf que, évidemment, on a maintenant plus de 10 ans d'avance sur vous, sur le fait que si Donald Trump en 2016 a été élu, c'est parce que justement, le paysage politique américain a déçu à la grande majorité. Parce que les Américains ont été trahis, parce qu'on leur a menti, parce qu'on les a enfumés. Et pourquoi Donald Trump il l'a emporté ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui on sait qu'il a gagné sur un électorat de classe moyenne. Cette même classe moyenne qui s'en est pris plein la gueule sous Biden. Parce que Biden a préféré jouer la carte de la diversité, des minorités, des woke.
des LGBTQ+. Par contre, le pauvre Américain, le petit populaire, bah lui, il est allé se faire foutre. Et que s'il a quelque chose qui ne va pas, bah, s'il n'est pas content, on va le traiter de facho, on va le traiter de raciste. Le petit blanc, classe moyenne, au petit salaire médiocre, à la culture moyenne, ou qui n'a pas fait de grandes études, le pauvre, le précaire, cette population qui logiquement était l'électorat démocrate, social, équitable, aider son prochain, lutter contre le capitalisme. Eh bien, ils les ont perdus en route. J'ai envie de dire, les démocrates, ils ont fait exactement les mêmes conneries que les socialistes en France. À partir des années 80, les socialistes, ils ont commencé à péter les plombs et à littéralement ignorer les fondamentaux, la base même électorale au niveau du peuple français, ouvrier, laborieux, salarié. Alors évidemment, dans les villes, ça a bien marché parce que les bobos, les 68ards, ceux qui se sont bien enrichis, les rentiers de gauche, écolo, aujourd'hui ils ont remplacé la petite bourgeoisie traditionnelle, vieille France, dans certaines grandes centres-villes. Et c'est pour ça que vous avez des maires écologistes, des maires socialistes, etc., mais qui, voilà. Et je vous le rassure, hein, aux États-Unis, c'est pareil. C'est pas pour rien que Donald Trump a dit, lors de son discours, qu'il allait faire en sorte de remettre de la sécurité dans les grandes villes. Parce qu'il est hors de question que les Américains continuent à se faire agresser, à vivre dans l'insécurité. Suivez mon regard. Donc évidemment, les gauchistes français, eux aussi, ils le savent que si jamais Macron, au mois de juin, fait une dissolution de l'Assemblée nationale, bon là on a appris, ça y est, le Parti socialiste, il a enfin compris qu'il fallait qu'il dégage de la NFP, sauf qu'il est trop tard. Le mal est fait. Mais vous verrez, de toute façon, ils reviendront. Si Macron fait une dissolution de l'Assemblée nationale et que le premier tour remet encore une fois de plus la menace de l'extrême droite, ils vont retrouver encore le moyen de te faire un groupe, un mouvement pour la démocratie, sauvons la démocratie. Ouais, sauf que le problème, c'est que aujourd'hui, tous ceux qui disent qu'il faut sauver la démocratie sont les premiers à commencer à emprunter des méthodes, des idées, des projets totalitaires. La censure. Interdire X. Pourquoi vous voulez interdire X ? Ah, parce que c'est nauséabond. Ah bon ? Si vous voulez supprimer X, il va falloir supprimer Facebook aussi. Puis TikTok. Et puis il faudra supprimer tous les réseaux sociaux où toute la fachosphère, ou tout le moins les gens que vous considérez de la fachosphère, vont migrer sur d'autres réseaux sociaux. Telegram, par exemple. Là, Telegram, ça y est, vous savez, le mec, le PDG là, qui s'est fait arrêter en France, où il a trouvé un deal, il a promis qu'il allait renforcer la modération. Ah bon ? Oui, mais le problème, si vous voulez, la liberté d'expression, il faut accepter la règle du jeu. Si vous avez des gens qui disent de la merde, si vous avez des gens qui disent des mensonges, si vous avez des gens qui font de la manipulation, si vous avez des gens qui font de la fake news, et dans ce cas-là, il faut contrecarrer. C'est comme un jeu d'échecs.
quand vous avez compris la stratégie de votre adversaire, eh ben, trouvez une autre stratégie pour contrecarrer la stratégie de votre adversaire. Or là, on a l'impression qu'en fait, un, ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas les couilles de contrecarrer. Et deux, bah, la seule solution qu'ils ont pour continuer à exister dans leur aura vertueux, bah, c'est interdire, c'est censurer. À ces gens-là, j'ai dit, bah, allez en Chine. Hein. Vous verrez, la Chine, c'est génial. La Chine, il y a un parti communiste, un parti unique, c'est eux qui décident. Tous les Chinois ont toutes les libertés qu'ils veulent, sauf une, faire de la politique. Critiquer le régime, faire de l'idéologie. Mais sinon, pour le reste, il est libre, il fait ce qu'il veut. Et bien l'Union européenne, ça va être une Chine. Ça continue. Alors vous allez me dire, oui, mais non, mais il y a des partis dans les pays, nos pays sont des démocraties. Ah ouais, vos pays sont des démocraties. D'où vous voyez que c'est des démocraties? Parce que vous avez plusieurs partis politiques? Parce que les gens ont la liberté d'expression? Parce qu'il y a du débat politique, idéologique? Ah bon? Vous n'avez pas l'impression là que depuis quelque temps, dès qu'on commence à soulever le tapis sur des merdes, on se fait flinguer, on se fait traiter de fasciste, d'extrême droite, hein? Non? Alors si en plus vous avez des gens qui s'amusent à prendre leur électorat, leurs followers pour des cons, en leur disant regardez Elon Musk il a fait un salut nazi, bah vous comprenez que les fact-checkers d'habitude qui eux sont les outils, les mains de la vertu, etc. Bah eux déjà qui se prennent des tôles depuis quelques années, eux qui sont en perte totale de crédibilité, bah aujourd'hui sont obligés de dire ouais non mais attendez non c'est pas non n'utilisez pas ce raccourci, c'est faux. Ça peut être un geste maladroit mais sans plus. Et ben vous en avez qui commencent à traiter Mendes France de oui mais de toute façon on voit bien, hein, toi on voit bien ton parti, hein, Mendes France, hein, sale juif, va. Enfin ils ne le disent pas ouvertement comme ça, mais si vous lisez entre les lignes, oui c'est exactement ça. Alors vous savez, je trouvais un peu excessif de considérer la LFI comme étant un parti antisémite. C'est un narratif pareil, qui est un peu excessif. Sauf que là, certaines personnes qui sont très clairement d'extrême gauche, et qui forcément votent certainement LFI, s'ils ne votent pas communiste, ou NPA, là, excusez-moi du peu, j'ai des doutes. Non pas j'ai des doutes savoir si ces partis politiques ou ces idéologues sont antisémites, mais j'ai un doute de me dire que peut-être intentionnellement ou bah finalement ça leur échappe. Et que vu qu'on donne une certaine légitimité, un certain pouvoir, une certaine stature à certaines personnes, et que ces personnes, on a oublié de leur mettre une laisse pour éviter qu'ils fassent n'importe quoi et dire n'importe quoi, genre Delogu par exemple. Alors lui il est complètement roue libre. Bon ben voilà, hein. Et le pire, si vous voulez, c'est que il y a des antécédents, je veux dire, avec le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste quand même, et même je dirais les Républicains, c'était quand même les deux plus gros partis politiques de pouvoir, d'alternance, il y a encore une trentaine d'années. Et aujourd'hui, ils existent pourquoi? Parce que les médias les considèrent comme étant représentatifs. Mais représentatifs de qui et de quoi?
Vous avez vu les résultats aux différentes élections qu'ils ont fait. C'est-à-dire les gros partis traditionnels qu'on s'est traînés pendant des décennies, aujourd'hui, ils ne valent plus rien. Mais ils existent toujours. Pourquoi? Parce que, médiatiquement, il faut continuer à donner l'illusion du débat politique, de la démocratie. Alors qu'en réalité, le Parti socialiste, il représente quoi? Il ne représente même pas 10% de la population, l'électorat. Idem pour les écologistes, idem pour les communistes. La LFI, qui encore a réussi à traîner à un 15, 16, 17%. Bon, sauf qu'aux élections législatives, 8%. Est-ce que vous vous rendez compte quand même? Imaginez, demain, vous faites une élection en France, ils vont faire quoi? Ils vont frauder? Parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils savent que le Rassemblement national va continuer sa progression. Et du fait de continuer sa progression, va lui donner une légitimité populaire. Mais ça, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas parce que ce qui les fait peur, ce qui leur fait peur, évidemment, c'est qu'il risque d'y avoir un effet Trump en France. Sauf qu'il n'y a pas de Trump en France. En France, on a verrouillé le système de telle manière à ce que ceux qui détiennent les leviers sont les seuls à décider qui a le droit d'exister politiquement pour prétendre à être calife à la place du calife. Macron, qui n'est pas un homme politique, qui n'a jamais été élu, qui en l'espace de seulement 2, 3 ans a été propulsé président de la République. Donald Trump, je vous rappelle, n'est pas un homme politique. C'est un milliardaire. Qui plus est un milliardaire, m'as-tu vu, grande gueule, qui n'hésite pas parfois à dire des conneries. Parce qu'il en dit, des conneries. Ça, je ne suis pas un pro-Trump. Je connais Trump depuis les années 80, donc je connais l'individu, je connais le personnage. Mais comme j'ai toujours dit dans mes vidéos depuis maintenant plusieurs années, Trump est un symptôme. Sauf qu'on ne veut pas admettre que c'est un symptôme. On préfère dire que de toute façon, ceux qui ont voté pour lui sont des crétins, sont des abrutis. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 70 millions d'Américains qui sont crétins et abrutis. Ça fait beaucoup quand même. Rendez-vous compte que ça fait presque la population française. Donc ce discours qui consiste, ce narratif qui consiste à dire que les gens qui votent mal ne devraient pas avoir le droit de voter. Souvenez-vous, ce qu'avait dit Caron, on devrait faire des tests aux gens avant qu'ils aient le droit de voter, pour être sûr qu'ils vont bien voter. Parce que si jamais on leur pose la question, des questions évidemment tranchées, est-ce que vous êtes pour le mariage homosexuel? Si quelqu'un, un Français, a malheur de dire non, hop, non, t'as pas le droit de voter. Là, on le voit, avec Donald Trump qui définit maintenant qu'il n'y a qu'officiellement, structurellement, administrativement, que 2 genres, mâle et femelle, homme ou femme. Alors tout de suite, évidemment, oui, regardez, il est en train de faire un génocide sur les multigenres, etc. Non, il ne fait pas un génocide sur le multigenre. Si vous avez envie de vous considérer binaire, non-binaire, transgenre, femme, femme ou femme, ou femme, ou femme, ou elle, ou yel, ou ce que vous voulez, vous avez toujours le droit de le faire. Si tu as envie d'exister comme lapin, ou panier d'osier, ou ce que tu veux, ou licorne, tu vas en Californie. En Californie, on te reconnaîtra comme étant une licorne. Puis voilà. Mais dans d'autres États, si tu dis oui, mais je suis une licorne. Non, t'es pas une licorne, t'es un con ou une connasse. T'es un simple d'esprit, t'es un débile, t'es un malade.
Parce que je suis désolé, mais quelqu'un qui dit qu'il veut avoir le droit de se considérer une licorne, il dépend de la psychiatrie, il ne dépend pas d'un droit fondamental de se considérer ou de se... Enfin, non quoi. Mais c'est ça, hein, de toute façon. Ce fameux progressisme qu'on appelle wokisme. Le wokisme, c'est quoi? Le wokisme, c'est l'héritage du postmodernisme dans l'art qui avait pour base un principe de la déconstruction, de la transgression, du digressif. C'est-à-dire tout ce qui est normé, tout ce qui est réglé, tout ce qui a en base, en chaîne de racines, de règles, eh bien, ne doit plus exister. C'est un résidu, on va dire, des mouvances fondamentalistes anarchistes, en fait. Fais ce que tu veux, sois ce que tu veux. Puis à la limite, si tu as envie de tuer ton voisin parce que tu ne l'aimes pas, oui, tu as le droit de le faire. Mais vous savez, plus globalement, ce sont en fait des méthodes qui sont mises en place pour déstructurer en fait les peuples, pour monter les gens les uns contre les autres. À partir du moment où vous montez les uns contre les autres, c'est le principe du diviser pour mieux régner. À partir du moment où tu divises un peuple et que tu l'exploses, comme dirait Audiard toujours, dispersé aux quatre coins de Paris façon puzzle, ceux à qui on a malencontreusement donné les leviers ou les commandes ou la barre du pays, ils font ce qu'ils veulent. Puisqu'il n'y a plus de cohérence, il n'y a plus de cohésion, il n'y a plus de solidarité, il n'y a plus de raison. Donc à partir de là, vous avez réussi à détruire le peuple d'un pays et donc par conséquent, vous pouvez le priver de sa souveraineté et finalement le pays, vous en faites ce que vous voulez. Vous le mettez sous tutelle, vous le mettez en esclavage. Du jour au lendemain, les gens, on leur dit non, t'as plus le droit de penser ça, t'as plus le droit de dire ça. C'est déjà le cas d'ailleurs. Hein. T'as plus le droit de dire t'as plus le droit de dire connasse à une lesbienne. Si tu as le malheur de dire une connasse à une lesbienne parce que c'est une connasse, t'es transphobe. Enfin, t'es lesbophobe. T'es homophobe. C'est comme aux États-Unis, c'est pareil. T'as le droit de dire à un hispanique que c'est un con, t'as le droit de dire à un asiatique que c'est un con. Par contre, tu peux pas dire à un noir que c'est un con. Parce que si tu dis à un noir que c'est un con, tu es raciste. C'est-à-dire qu'on ne dissocie plus le caractère, la personnalité d'une personne pour la juger dans ses comportements, dans ses attitudes, sans tout de suite ramener à la couleur de la peau, à ses origines, à son appartenance ethnique, à son appartenance à une représentation de la diversité ou des minorités. On a tellement exacerbé la chose que, oui. Aujourd'hui, sur Internet, vous avez des pleureuses qui sont en train de hurler parce que Donald Trump a décidé que désormais, au niveau de l'état civil fédéral, c'est homme ou femme. Je vous ai dit de toute façon, on est en train de partir en vrille de tous les côtés. Parce qu'on est arrivé au bout. Je veux dire, le modèle de société occidentale, économique, politique, il est fini. Il ne fonctionne plus. Donc là, il faut changer, il faut déplacer les curseurs. Et le déplacement des curseurs, c'est quoi? C'est la soumission. C'est la soumission par la guerre civile, par les conflits ethnico-religieux, et sur lesquels, pour la sécurité et sauver la démocratie, hop, tu appliques des états d'urgence et tout le tralala.
Donc, si vous voulez, quand vous voyez autant d'excités qui sont en train de vous dire que Elon Musk a fait un salut nazi, et qu'à côté de ça, le Hello Kit X, on tente d'essayer de le faire disparaître un petit peu de l'opinion parce que peut-être qu'en effet, comme je vous ai dit, le truc il a été fait à la va-vite, dans l'émotion, dans le sensationnel, dans le spectaculaire, hein, dans la tendance de ceux qui veulent quitter X parce qu'ils trouvent que c'est nauséabond. Sauf que répondre à la question est-ce que c'est légal ? Quelle est la structure ? Quels sont les statuts ? Qui a validé ? Qui a décidé ? Qui a donné son consentement ? Là, va falloir donner des réponses. Alors surtout pour le CNRS. Hein, parce que pour l'instant, le seul dont j'ai entendu qui avait soulevé la question, c'est Ciotti. Qu'est-ce que le CNRS fout là-dedans ? Si maintenant même le CNRS commence à mettre à disposition sa structure pour des idéologies, bon, la Ligue des droits de l'homme, de toute façon la LDH, elle, on sait qu'elle est politisée depuis le début. En plus, il y a des gens, il y a des journalistes, il y a aussi des gens des milieux juridiques, des avocats ou des juges, ou je ne sais plus, etc. Donc voilà, c'est partisan en fait. Le pire, c'est que c'est partisan dans des structures où ils ne sont pas censés être partisans. Ils sont censés être justes, ils sont censés être neutres. La gauche bien pensante, les vertueux, oui, sont en train de péter littéralement les plombs. J'avais déjà fait une vidéo en disant que LFI pétait les plombs, mais apparemment c'est contagieux. Mais bon, toute personne sensée, toute personne intelligente, toute personne qui sait encore penser, qui a son libre arbitre, on le voit dans les commentaires. On voit des gens quand même qui disent non mais arrêtez vos conneries, va falloir cesser ces enfantillages, etc. On verra bien. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, en suivant l'actualité, eh bien moi je suis en train de vous parler alors que j'ai les premiers flocons. J'ai des flocons de neige qui sont en train de tomber. Je vous jure. Je ne sais pas si vous voyez. Ils l'ont prévu pour demain. Normalement, on est censé être en Caroline du Nord, à l'endroit où je suis. On est censé être à la limite de la zone où il va y avoir beaucoup de neige. Mais voilà. Il neige. Allez. Bouzou, pied de bieux.